Le procès de Jésus devant les autorités religieuses, puis romaines, venait de s'achever. Son supplice allait maintenant commencer. Pilate, par lâcheté, avait contenté la foule au nom de la paix romaine. Et de toute manière, au fond de lui-même, il méprisait sans doute cet homme qui était juif. C'est ainsi qu'il livra Jésus à ses soldats, une cohorte de 200 hommes, pour qu'il soit d'abord fouetté, un supplice normalement réservé uniquement aux condamnés ayant commis des crimes très graves. C'est que ce supplice de la flagellation était particulièrement cruel et beaucoup en mouraient. Imaginez tous ces soldats, assemblés autour de Jésus dans le prétoire, laissant libre cours à leur instinct et à leur méchanceté. Les Romains méprisaient en effet les Juifs, autant que ceux-ci les méprisaient d'ailleurs. Encouragés par le nombre, ils ne se privèrent pas pour aller au-delà des ordres reçus. Ils ne se privèrent pas pour faire souffrir et ridiculiser celui qui s'était proclamé roi des Juifs. Ils commencèrent par lui dénuder le torse et l'attachèrent, bras levés, ventre collé à un poteau, avant de le fouetter à l'aide d'un flagrum, un fouet constitué de 2 ou 3 lanières de cuir, garnies de billes métalliques jumelées en plomb ou d'éclats d'os. Chaque coup déchiquetait le corps, et si le nombre de coups de fouet était limité à 40 chez les Juifs, chez les Romains, à qui la condamnation du Seigneur Jésus était confiée, ce nombre était sans limite. Les veines de la victime étaient mises à nu, et ceux qui, comme Jésus, ne mouraient pas, subissaient les effets consécutifs à pareil traitement. Accélération du rythme cardiaque, évanouissement, soif intense. Jésus devait se trouver dans cet état critique grave avant la crucifixion. Mais bien que lacéré jusqu'à l'os, il ne demanda jamais grâce, ni ne pleura. Et les soldats, non contents de cette séance de flagellation, se moquèrent encore de lui. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate, sorte de grande cape, telle qu'en portaient sur l'épaule droite les chefs militaires. Il tournait ainsi en dérision sa gloire royale. Ils tressèrent une couronne d'épines de Judée, en fait presque un casque fait d'un cercle de paille tressé dans lequel étaient enfoncées des branches de jujubier, un arbuste méditerranéen aux épines acérées, longues et blessantes. La couronne d'épineux représentait la couronne de feuilles dorées entrelacées que portaient les rois vassaux de Rome. Ils posèrent la couronne sur la tête de Jésus et lui mirent un roseau en guise de sceptre dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. La comédie à laquelle se livraient les soldats faisait partie des divertissements coutumiers avec lesquels ceux-ci agrémentaient leur existence ennuyeuse dans les provinces. Les mimes, ridiculisant les souverains locaux, étaient fréquents. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Après avoir subi la flagellation, tout supplicié devait normalement porter sa croix, ou plutôt le patibulum, c'est-à-dire la partie transversale de la croix, qui pesait entre 20 et 30 kilos jusqu'au lieu de l'exécution. Dans le cas de Jésus, il n'est toutefois pas certain qu'il n'ait pas eu à porter la croix entière, qui pesait environ 75 kilos, car les crucifixions courantes à Rome ne l'étaient pas à Jérusalem, en tout cas pas dans la première moitié du 1er siècle. Et il est donc peu probable que les pieux verticaux soient demeurés en permanence
planté sur le mont Golgotha, comme c'était le cas à Rome. De toute manière, si au début Jésus porta sa croix, ou plus vraisemblablement la traîna, les soldats l'avaient mis dans un tel état de faiblesse que quelqu'un a dû le remplacer. Faisant usage d'un de leurs droits coutumiers, les soldats forcèrent Simon de Cyrène, qui rentrait des champs, à porter la croix pour empêcher Jésus de mourir avant la crucifixion. Pour ce juif, porter la croix de Jésus n'était certainement pas un acte qu'il fit de gaieté de cœur, car cela le rendait impur pour la Pâque. Mais ainsi firent-ils marche jusqu'au lieu nommé Golgotha, Jésus en tête, Simon portant sa croix derrière lui, et le peloton d'exécution, constitué de 4 soldats sous le commandement d'un centenier, les encadrant. Situé à environ 400 mètres de l'ancien palais d'Hérode, le lieu de Golgotha, qui évoquait par son nom le lieu du crâne, la souillure et la mort, était bien en évidence, proche de la ville, mais hors de la ville sainte. En chemin, le groupe était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il existait en effet, dans la ville sainte, une confrérie de femmes chargées d'accompagner les suppliciés en poussant des cris de douleur. Jésus se tourna vers elles et dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira : heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes : tombez sur nous, et aux collines : couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? Ainsi, Jésus, dans ces derniers moments, ne se lamentait-il pas sur son propre sort, mais sur celui de Jérusalem, dont il connaissait l'avenir tragique. Le bois vert, c'était Jésus, que les Juifs faisaient conduire à la mort par la main des Romains, malgré sa soumission constante à l'autorité païenne. Le bois sec, c'était le peuple juif, qui par son esprit de révolte attirait à plus forte raison sur lui la vengeance romaine. Rien ne pourrait désormais sauver Jérusalem de la dévastation. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs, qui devaient être mis à mort avec Jésus. Le cortège était sorti de la ville, et après avoir rejoint la route de Bethléem, remontait vers une colline où se dressait un éperon rocheux d'une dizaine de mètres de haut, nommé Golgotha. Là, ils donnèrent à boire à Jésus un mélange de vin acide mêlé de myrrhe, sève d'une plante aux propriétés anesthésiques, qui était destinée à étourdir les suppliciés pour leur permettre de supporter les souffrances. Mais, quand il l'eut goûté, Jésus ne voulut pas boire. Il ne voulait pas que ses facultés mentales soient perturbées par cette boisson droguée. S'il avait accepté cette boisson, Jésus n'aurait probablement jamais pu adresser les dernières paroles que les évangiles nous rapportent. Or, il voulait, en pleine conscience et en toute lucidité, vivre la profondeur des souffrances physiques qui allaient l'assaillir. Il était 9 heures du matin.
Les bourreaux placèrent Jésus sur la croix qu'ils avaient étendue sur le sol. Ils lui étirèrent les bras et lui fixèrent les poignets sur la traverse horizontale à l'aide de gros clous de charpentier enfoncés à l'aide de maillets. Pour les pieds, ils ramenèrent le pied gauche sur le droit et les fixèrent d'un seul et même clou. Des cordes soutenaient le corps par les aisselles, non pour soulager le condamné, mais pour faire durer le supplice. La croix fut alors dressée et fichée en terre par plusieurs hommes. Ils crucifièrent donc Jésus, là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Jésus dit alors, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix. C'était une coutume romaine que de rédiger sur une planchette de bois le motif de la condamnation. En général, la planchette était peinte en blanc et le texte rédigé en rouge ou en noir. Les Romains avaient tout intérêt à publier dans la langue de chacun le motif de la condamnation pour décourager quiconque serait tenté par une même infraction. Aussi, Pilate fit-il rédiger le texte en 3 langues, l'araméen, la langue courante des habitants du pays, le latin, la langue officielle des Romains, et le grec, la langue des échanges culturels et commerciaux pour les Juifs et les étrangers présents à Jérusalem pour la fête de Pâques. Et beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Cette inscription était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ainsi, pour se moquer, par entêtement ou pour libérer sa conscience, Pilate, un païen, proclamait à la face du monde les titres véritables de Jésus. C'était sa revanche sur les grands prêtres. Puisqu'on avait voulu qu'il condamne Jésus comme roi des Juifs, tous les Juifs verraient leur roi crucifié à l'entrée de la ville. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit « Je suis roi des Juifs ». Cette protestation des chefs des prêtres montrait qu'ils avaient bien senti l'aiguillon de l'ironie mordante de Pilate. Mais leur suggestion d'insérer que Jésus a dit « Je suis le roi des Juifs », faisant de toute l'affaire une prétention de Jésus, rien de plus, aurait privé le gouverneur de sa dernière revanche. C'est pourquoi il resta intraitable. La fermeté de Pilate n'était pas motivée par une question de principe ou de force de caractère, mais par l'obstination blessée et la rage amère d'un homme qui s'était senti contrarié. Il voulait humilier ceux qui l'avaient humilié et répondit au chef des prêtres, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, probablement une semi-unité de 4 hommes, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, comme la loi le leur permettait, et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. C'était leur récompense. Conformément à un usage romain, les soldats se répartissaient les dépouilles des victimes. Ils ne s'en servaient pas pour leur usage personnel, mais les négociaient. Ils prirent aussi la tunique de Jésus, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Les vêtements de l'époque, fabriqués à la main, coûtaient fort cher, et comme c'était l'habit le plus précieux, ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Les passants, eux, injuriaient Jésus, et secouaient la tête en disant «
toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. La croix était généralement d'une taille à peine supérieure à celle d'un homme debout. Toutefois, l'on pense que pour Jésus, Pilate recourut à la croix haute pour bien montrer aux Juifs leur roi. Cette croix élevait d'1 mètre au-dessus du sol le crucifié. Les suppliciés se trouvaient ainsi exposés à la vindicte populaire, et tous ceux, nombreux, qui passaient par là, pouvaient y aller de crachats ou de gifles. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de Jésus, et disaient « Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit « Je suis fils de Dieu ». L'un des malfaiteurs crucifiés injuriait également Jésus, disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » N'est-il pas étonnant que cet homme, un brigand, là sur la croix, manifeste à l'égard de Jésus plus de foi que n'importe lequel de ses disciples. La prière de Jésus pour ses bourreaux avait saisi sa conscience et son cœur. Aucun n'avait compris les paroles de Jésus lorsqu'il avait annoncé sa résurrection et le royaume à venir. Ils avaient renoncé à leurs espoirs de royaume et la plupart étaient partis se cacher. Mais ce brigand, sur la croix, alors que tout semblait fini, lui, crut au règne de Jésus. « Souviens-toi de moi, dit-il, quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala, que Jésus avait libérée d'une possession démoniaque. Ce petit groupe s'était avancé, se détachant des autres disciples qui observaient la scène de loin. Alors, Jésus, voyant la peine de sa mère, la confia aux soins de Jean, le disciple qu'il aimait. Les frères et sœurs de Jésus, étant en Galilée, ne pouvaient en effet pas réconforter leur mère. Il dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit aux disciples qui étaient auprès de lui, « Voilà ta mère. »
et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Les Romains pratiquaient rarement la crucifixion chez leurs concitoyens, tant la cruauté et l'humiliation étaient grandes. Ainsi, si Jésus et plus tard Pierre furent crucifiés, Paul, le Romain, fut décapité. Pour les Juifs, la crucifixion était une ignominie, dénoncée par le Deutéronome. « Maudit soit celui qui est pendu », y était-il écrit. On imagine dès lors la difficulté pour les premiers chrétiens de transformer cet instrument maudit en un signe du salut universel. Contre toute attente, la mort d'un crucifié survenait par asphyxie. Dans la position du crucifié, les muscles des épaules soutenaient le corps et se fatiguaient rapidement. Or, ces muscles sont ceux qui assuraient la respiration. Pour les soulager, le condamné se soulevait sur ses pieds encloués, créant une nouvelle douleur. Les muscles des jambes se fatiguaient à leur tour, la torture tétanique devenait insoutenable et le corps retombait. Cette alternance entre blocage et détente respiratoire finissait par engendrer les crampes de tous les muscles de la respiration. Le supplicié ne succombait donc pas des suites d'hémorragie, les mains et les pieds n'entraînant pas de saignements réellement abondants, mais par asphyxie. L'air pouvant entrer dans les poumons, mais n'ayant plus la possibilité d'en sortir, la mort s'ensuivait par arrêt cardiaque. Mais le tourment corporel que Jésus vécut là sur la croix, aussi cruel fut-il, n'était que secondaire, en regard de la détresse spirituelle que lui causait le péché. La plus grande souffrance de Jésus sur la croix ne fut pas physique. Les évangiles ne peuvent rien révéler de ces 3 heures tragiques durant lesquelles Jésus endura le jugement que méritaient nos péchés. La nature se voila la face. Il était presque midi, et à partir de ce moment, pendant environ 3 heures, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Il ne peut scientifiquement s'agir d'une éclipse solaire. Il est pourtant une certitude, quelque chose s'est passé. En ce jour, la terre vécut des événements extraordinaires, mais surtout le plus tragique et le plus important événement de son histoire. La communion si précieuse
que Jésus avait depuis toujours avec Dieu fut rompue. Impossible d'imaginer l'insoutenable réalité de cet abandon. Jésus fut seul à affronter le poids de la colère divine, seul pour porter tous nos péchés. Les anges étaient prêts à intervenir, mais ils ne pouvaient pas, car Dieu restait silencieux. Ils ne comprenaient pas. Que se passait-il? Jésus, le Fils de Dieu, était là, souffrant sur la croix, et Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, l'Éternel qu'il louait et qu'il servait fidèlement depuis toujours, n'intervenait pas. Quel était ce mystère, ce merveilleux mystère? Il était 15 heures, lorsque Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, interprétèrent faussement son cri et ironisèrent en disant « Voici, il appelle Élie », car il y avait une croyance juive, populaire, selon laquelle, dans les périodes de détresse, Élie venait délivrer les justes qui souffraient. Mais c'était bien Dieu que Jésus appelait, Dieu qui avait dû lui cacher sa face durant ces 3 heures ténébreuses. Dans les évangiles, Jésus avait parlé 170 fois du Père. Dans ses prières, il avait employé 21 fois l'expression « Mon Père ». Mais une seule fois, il omit cette appellation et employa « Mon Dieu ». C'était ici, dans cet appel, cloué sur la croix. Pourquoi? Une seule explication est possible. Il a considéré sa relation avec Dieu, dans ce moment précis, comme une relation judiciaire, non comme une relation parentale. En d'autres termes, il se voyait essentiellement comme un homme devant Dieu, non comme le Fils éternel devant son Père. Cependant, il s'adressa à Dieu en l'appelant « Mon Dieu ». C'était un cri de détresse, non l'expression d'un manque de confiance. Et maintenant, enfin, à l'issue de ces 3 heures expiatoires, Jésus remonta de l'abîme, et sachant que tout était déjà consommé, il dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif ». L'abondante transpiration, propre au crucifié, déshydratait le corps et créait une soif ardente. Le cri de Jésus était donc un cri de souffrance, mais non de désespoir. Jésus maîtrisait pleinement son destin. Aussitôt quelqu'un courut prendre une éponge, qu'il remplit de vinaigre, un vin bon marché, aigre-lait, coupé d'eau et de vinaigre, que les soldats buvaient en attendant la mort des condamnés. Et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli. » Et il s'écria d'une voix forte « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Puis il poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Jésus a été bien conscient de ses actes jusqu'au bout. Il savait qu'il était maintenant parvenu à la fin de sa mission. Et à l'instant même où il le décida, alors qu'il était encore capable de pousser un grand cri, Jésus remit volontairement son esprit à Dieu. Il mourut ainsi, au moment même où dans le temple avait lieu le sacrifice quotidien du Tamide, et où le grand prêtre immolait sur l'autel des holocaustes le premier agneau pascal. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent.
Aucun écrivain, pas plus que les adversaires du christianisme, ne mit jamais en doute la réalité de ces phénomènes. De tels événements auraient dû faire réfléchir les sacrificateurs. Le voile du temple, qui séparait symboliquement le lieu très saint des hommes pécheurs, s'étant déchiré de haut en bas, montrait que Dieu en ouvrait l'accès à l'homme. Par la mort de Jésus, chacun pouvait désormais s'approcher directement de Dieu. Mais étonnamment, ce ne furent pas les sacrificateurs qui continuèrent leur office, qui furent ébranlés par tous ces événements, mais un centenier. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Habitué aux exécutions capitales, cet homme de guerre n'avait sans doute jamais vu un condamné conscient jusqu'au bout, implorant et priant Dieu pour ses bourreaux. Tout cela, joint aux prodiges qui accompagnèrent sa mort, a dû fortement l'impressionner et lui arracher ce cri du cœur, criant de vérité. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin. Elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. On brisait les tibias des condamnés avec une barre de fer pour accélérer la mort, car dans ces conditions, le condamné ne pouvait plus se redresser et s'épuisait rapidement, faute de pouvoir reprendre haleine. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Mais s'étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. S'ils n'avaient pas été certains de sa mort, les soldats n'auraient pas osé désobéir au gouverneur. Aussi, pour s'en assurer, un des soldats lui perça le côté à l'aide d'un pilum, une lance en bois de plus d'1 mètre de long, armée d'une pointe en fer que les soldats romains portaient en plus de leur épée courte. Du côté percé du corps de Jésus, il sortit aussitôt de l'eau et du sang, ce qui confirmait aussi que Jésus était bien mort, car des tests ont montré que pour une mort par asphyxie, près de 2 litres de liquide pouvaient s'amasser entre la plèvre et les poumons. C'est là que la séparation entre le sérum et la partie rouge du sang s'opérait. Si cette cavité était percée, les 2 composants du sang s'écoulaient. C'était probablement ce liquide que Jean appela de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées, afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé.